Donc je suis Diana Garni, je suis maman de 2 enfants, je réside en Guadeloupe. Ce qui m'a amenée à la médiation professionnelle, chargée de la qualité de vie au travail, j'ai assisté à des situations qui auraient pu être anticipées, des conflits résolus. Dans mon parcours de coach en développement personnel, j'ai aussi vu des situations qui auraient pu être évitées. Et donc tout cela m'a amené à m'interroger sur la médiation. Ce nouveau paradigme qui m'a été présenté succinctement m'a plu en fait. Et donc m'a donné envie de pouvoir être celle en institution, donc que ce soit dans la boîte où je travaille ou encore en qualité de coach, de pouvoir amener la médiation professionnelle et la résolution du conflit, aussi l'anticipation de ces situations. Une remise en question, de comprendre comment moi aussi je me positionne dans la relation et comment aussi faire en sorte qu'elle soit préservée. Ici, un très bel exercice puisque avant de pouvoir offrir une prestation à quelqu'un, il faut pouvoir maîtriser et soi-même pouvoir l'utiliser. Donc j'utilise la médiation professionnelle au quotidien. Au début, mon environnement était un peu surpris puisque c'est un autre langage. C'est une autre dynamique, ils se sont habitués. Des formulations qui sont vraiment propres à l'EPMN, oui, donc je l'emploie aussi dans mon quotidien. Efficace, enrichissante, plaisante, puisqu'il y a eu du plaisir relationnel tout au long. Les messages de reconnaissance et les messages de confrontation. Savoir poser une demande ou en tout cas renseigner l'autre sur ce qui est productif pour qu'elle continue à agir dans ce sens et aussi montrer à l'autre ce qui dérange dans la relation pour donner cette chance mutuelle de corriger pour aller vers une entente. Donc j'ai bien apprécié le fait de poser des faits, des conséquences, des ressentis. Ça, pour moi, c'est un super outil. Il y en a plein. Faire de la médiation professionnelle auprès de cabinets d'avocats, de pouvoir, avec la structure avec laquelle je travaillais, de pouvoir proposer aussi en DMPI, ce dispositif de médiation professionnelle internalisé. Mais aussi, il y a un projet qui me tient à cœur, qui sera un hommage à ma mère, de pouvoir accompagner des personnes victimes de violences conjugales. La médiation professionnelle, elle englobe beaucoup de choses. Elle englobe aussi bien le coaching, un projet relationnel, la qualité relationnelle au travail et puis la médiation dans le cadre de la résolution de conflits. Donc ça me plairait d'aller sur ces différents champs puisque j'ai besoin aussi, moi dans mes différentes pratiques de dynamisme, ça me permettrait aussi de garder un peu cette flamme et d'offrir cette prestation de service pour différents publics. Ce serait l'idéal pour moi de pouvoir gagner ma vie sur le champ de la médiation professionnelle. Tenir, persévérer, s'exercer, lire, aller sur e-learning, se documenter. Il y a des ouvrages qui nous sont donnés au début, de prendre le temps de les lire, de les étudier. Et de partager aussi, de partager avec ceux qui ont déjà le CAPEM et ceux qui sont en cours de formation, parce que c'est riche. En fait, c'est à travers tous ces échanges qu'on construit les choses. Donc, je conseillerais de s'accrocher et puis de diversifier tout ce qui permettra de la connaissance. Alors, je remercie Annie. Qui nous a donné vraiment, qui nous a dispensé une formation de qualité, des opportunités aussi qu'elle m'a données, notamment de participer à l'aide de la médiation, de rencontrer Jean-Louis Lascaux, c'était génial aussi, une belle personne, et puis toutes les personnes qui ont contribué au fait qu'aujourd'hui nous soyons là et que nous puissions recevoir cette certification, et rien n'aurait été possible si
nous étions pas dans cette aventure en fait. Donc je remercie tout le monde pour ça.